On fait une petite présentation. Ouais. Bon. Ça permet de comprendre un peu comment c'est foutu. 20 cm admissible, 57 chevaux en Kubota. Une machine qui est Kubota, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même assez reconnu. Alors par contre, ce que je disais, c'est qu'au niveau fiabilité, au niveau durée de vie dans le temps des moteurs Kubota essence, étant donné que ça évolue constamment, je sais pas. C'est du Kubota, donc ça reste une très bonne marque et ça reste costaud. Par contre, je ne peux pas dire que c'est un moteur qui va durer 2000, 5000, 10 000 heures. D'accord. Voilà. Je suis un peu. Aujourd'hui, sur les motoristes, on n'a pas le recul sur les nouveaux moteurs. Bon, Kubota, ça reste quand même une marque très fiable. Une valeur sûre en principe. Attention, entre entraînement direct sans embrayage du disque de coupe derrière, avec une grosse courroie et puis un galet tendeur ici. Le truc très simple, le gros avantage pour toi, c'est la tension du galet de la courroie, du galet tendeur. En fait, tu viens simplement dévisser ces deux vis là, et avec une clé dynamométrique, tu viens faire la tension ici. Avec le carré que tu as ici, tu vas faire une tension de la courroie. D'accord. Pas d'embrayage, pas de galet tendeur assez compliqué à attendre, tu peux le faire toi-même, pas besoin de l'emmener chez un mécano pour faire ta tension de courroie. Donc ça, c'est quand même un gros avantage aussi. L'avantage, tu verras, on va faire le tour, mais sur la machine, tu peux tout faire toi-même. D'accord, il n'y a pas besoin d'avoir un gars de chez vous qui vienne spécifiquement pour faire... Moi j'ai des mécanos qui sont là pour ça, si jamais ça touche l'électronique ou quoi, oui, j'imagine. Ou après en concesse, mais autrement non, pas de problème pour faire tes entretiens toi-même. D'accord. Je vois que c'est quand même super accessible, même pour tout ce qui est vidange, filtre. Là, je pense que c'est quand même assez simple. Même un changement de courroie, tu vois, si jamais tu as une courroie qui pète ou une courroie qui est amenée à s'user. Ouais. Donc là, encore une fois, tu reviens desserrer ces deux écrous-là. Le galet, tu le retournes. Ouais. Donc en fait, cet écrou-là va venir se bloquer ici. Ton galet va être ressorti. Tu changes ta courroie. Très simple, que tu viens sortir. Et après, on le passe de l'autre côté. Tu viens enlever ça. Tu le passes dans ta gorge ici. Et puis ensuite, tu viens le mettre sur la poulie en bas. Et puis tu viens retendre simplement avec le galet tendeur. On va dire que si t'es pas manchot, allez, on va diminuer parce que c'est super simple. Tes outils, quoi. C'est super simple, c'est vrai. C'est vraiment très simple. C'est vrai. Après c'est bien foutu. C'est une monocourroie. C'est une grosse courroie. Ouais. D'accord. Pour la partie hydraulique, pareil. Accessible, moteur hydraulique, filtre hydraulique. Pour le filtre hydraulique, on vient changer au bout des premières 50 heures. D'accord. On vient changer uniquement le filtre hydraulique, ensuite c'est toutes les 250 heures d'utilisation. Le réservoir hydraulique se trouve ici. Le réservoir à carburant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore un petit détail tout bête, mais le réservoir à carburant se trouve du côté où tu fais le plein des camions. D'accord, ok. Côté gauche de la machine. Ouais. Des détails comme ça, mais en fait tout a été quand on arrive, ok. C'est le bon côté de la pompe. De la machine, avant de tourner de l'autre côté. Donc la béquille que je t'expliquais ici, la béquille c'est pour venir sortir ton roulable neuf. D'accord. Si jamais tu as un problème de bourrage. Donc si demain, ou même si tout à l'heure, on est amené à bourrer sur la machine, ta béquille de stationnement, et voilà. Ça force pas. Donc tu forces pas, t'as pas besoin de t'emmerder comme ça peut arriver sur certains broyeurs où tu vas y aller avec ta tronçonneuse, tu vas y aller avec un pied de biche pour le soulever, quoi que ce soit. Tu lèves au maximum comme ça, tu décoinces ton morceau, tu rebaisses et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Au niveau simplicité, hyper simple. Là t'as gagné 5 minutes. T'as même gagné des parce que même sinon, après il y en a sur certains, il faut relever le carter. Alors c'est la galère. Suivant le modèle, j'ai déjà eu un grand moment de solitude où j'étais avant, dans le broyeur aussi. Grand moment de solitude, c'est quand tu coinces. Et là, c'est comment je fais, parce que tu peux pas faire marche arrière, tu es complètement bloqué. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu prends des cales, tu prends une baramine pour soulever au maximum, tu prends des cales pour venir bloquer ton rouleur, puis tu vas avec une tronçonneuse dans le fond de ta goulotte pour la découper, pour sortir, pour lever tes cales. C'est voilà. Ah non, mais c'est hyper pratique, hein, praticité. Si jamais tu bourres, c'est compliqué, tu passes du temps et tu bouffes l'énergie et tu t'énerves. Et tu bouffes les doigts pour ça. Donc le fameux en acier, pas en plastique, le réservoir. Réservoir en acier évidemment, mais tout est en acier sur la machine. Hormis la seule chose qu'ils nous ont fait en plastique, c'est les garde-boue. Ouais, les garde-boue. C'est la seule chose qu'ils nous ont fait en plastique. Mais autrement, tout là, c'est que de l'acier. Donc le réservoir est ici sur le côté, avec une trappe d'accès pour venir faire le plein à la station. C'est quand même assez simple.
Et puis accès au graisseur sur le côté de la machine, donc le graisseur des deux paliers de rouleau. Et puis ensuite ici tu as, le petit schéma de la machine avec les graisseurs. Alors le chiffre que tu vois ici, le 2 par exemple, c'est 2 coups de pompe à graisse sur les graisseurs des rouleaux à venir. 2 coups de pompe à graisse toutes les... D'accord, c'est foutu comme ça. Toutes les 10 heures, 2 coups de pompe à graisse ici, sur les deux graisseurs que tu as ici. D'accord. Petit détail, tout bête, pour graisser, quand tu vas graisser ces graisseurs-là, c'est les graisseurs à faire tous les jours. 10 heures tous les jours. Ouais, c'est tous les jours. Ouais. Fais tourner la machine au ralenti et tu mets la graisse. Au moins l'avantage, ça permet de lubrifier sur ton palier. Exactement. Ça va venir graisser tes paliers plutôt que ça dégueule que d'un seul côté. Comme ton palier va tourner doucement, ça va permettre de bien graisser. D'accord. La goulotte, je vais chercher mes outils pour l'ouvrir. Tu vas voir, c'est hyper simple pour l'ouvrir. On ouvre ici, on bascule. Et puis on va venir vérifier après l'état des couteaux. L'état des couteaux et regarder. Le changement des couteaux, tu verras que c'est quand même assez simple ça. Ouais, allez. Ah ouais, c'est parti, ça marche. Après je vois que ça vient se coiffer. Dedans. C'est des trucs de clés à bougie. C'est du combien? Ils n'ont pas poussé le vis jusque là quand même. Hein. Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu pousser le vis sur se dire d'utiliser la clé à bougie de la tronçon pour limiter au maximum les clés à avoir sur chantier. La problématique c'est juste ça. Mais non, c'est une idée. Hein. C'est une idée. Pour tes broyeurs et tout, c'est le top. T'as une sécurité en plus quand même sur le... Tu verras, t'as une goupille ici et puis une goupille de l'autre côté aussi qui va te servir à le bloquer. D'accord. Pour le maintenir bon. En position ouverte et éviter que ça te retombe dessus. La cheminée n'est pas rabattable, on ne peut pas la... Non. En position transport. D'accord. 2,50 m de haut, donc tu passes quand même partout avec ça. Quasiment partout. Ouais. Le drive de KFC fonctionne. Ah ouais, ah mais bien, d'accord, ça passe. Ouais, j'ai eu gros doute en arrivant, mais... D'accord, hyper simple. Voilà. Et puis tu viens remettre l'outil ici en protection. Si jamais en fait, quand tu es en train de faire ton entretien en changement des couteaux, ça se redescend pas. Il n'y a pas de risque que tu te la reprennes sur les doigts. Ok. Donc voilà le volant de coupe. Gros volant de coupe de 120 kg. Combien de kilos? 120. Ah ouais. Il est quand même assez lourd. Avec deux couteaux qui sont mis en quinconce ici, et puis la même chose de l'autre côté. Donc des couteaux qui sont réversibles, que tu vas pouvoir travailler sur les deux faces avant de les changer. Les couteaux sont affûtables, je précise à chaque fois, de l'affûtage à froid, pas de l'affûtage à chaud à la beuleuse surtout. Il y a un angle qui est donné sur la notice de la machine, un angle et une longueur à donner, avec c'est une longueur de 51 mm de mémoire de longueur de coupe. Quand tu as atteint ces 51 mm, le couteau est à changer. Et puis l'angle de 40 degrés à confirmer, mais je crois que c'est 40 degrés. Ouais, c'est entre 40 et 43, il disait. Il me semble que c'est 40 degrés, je crois, chez Vermeer qui a été confirmé, mais c'est noté sur la notice. Tout est bien noté dessus. Les couteaux réversibles, tu les affûtes, tu viens les changer quand ils sont usés. Les écrous, tu peux les utiliser sur les deux faces, tant que tu vas retourner ton couteau. Par contre, dès que tu changes tes couteaux, moi je te conseille de tout changer. La visserie, ça t'évite d'avoir à foirer des pas de vis, de foirer des têtes ou quoi que ce soit, et d'avoir des emmerdes derrière et que ça saute ou qu'il y a un problème. Les contre-couteaux, du coup, il n'y en a qu'un en bas là-bas. On voit, c'est ça, hein, il est vraiment sur la portée en bas de... Ah pareil, tiens, je pense à ça, tu vois, tout à l'heure on a parlé rouleau amener, j'ai une trappe de débourrage du rouleau amener en dessous, en fait du rouleau amener inférieur, avec simplement 4 boulons à dévisser pour le sortir si jamais tu bourres, si jamais tu as un problème de gavage en dessous de la machine, et c'est assez facile d'accès pour le sortir. D'accord. Tu vas voir si tu vas après. Ouais.
Allez, vas-y. Ouais, pour la trappe d'accès du rouleur inférieur, tu as deux boulons qui sont ici, que tu viens dévisser. Ouais, c'est Tu as deux axes derrière, en fait ta trappe elle va basculer. Et là tu peux D'accord. vider tout le copeau que tu auras ici. Ok. Donc au moins tu as vraiment accès à tout en dessous de la machine assez facilement. D'accord. Ouais, ça c'est la pompe à gasoil. Et tu vois, si je te dis pas de conneries, ça sera même une clé de 19 comme Ouais, pour c'est une ouvrir clé la cheminée. 19 en fait. T'as une clé 19, tu fais tout avec. Et tu fais tout avec. Ok. Vu. Autrement, châssis, donc c'est une machine qui pèse 1,5 tonne. Quand la concurrence, comme je te disais à peu près, se tourne à peu près à 1,3 tonne. Simplement parce que, comme voilà, encore une fois, c'est que de l'acier, c'est des épaisseurs d'acier qui sont assez importantes. J'ai un châssis qui est fait pour 1,8 tonne. Donc, D'accord, il y a de la marge. qui en a même temps. une marge pour supporter la machine sans problème. Tu peux rouler avec, ça va tenir. D'accord. Non, mais même après, la boulotte. Alors on a pris le pari, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Par exemple chez CLN où j'étais avant, c'est qu'on avait beaucoup d'embrayage sur les machines. D'accord. L'embrayage, l'avantage de l'embrayage, c'est quand tu vas démarrer ton moteur, si ton volant est bourré, tu peux pas me démarrer le moteur, tu peux emmerder. L'inconvénient de l'embrayage, c'est que c'est une pièce d'usure supplémentaire, suivant le type d'embrayage. Et puis, si tu embrayes bien ou pas bien, et si ta tension est bonne ou pas bonne, tu vas flinguer tes courroies. On a pris le pari, maintenant chez Vermeer, jusqu'au BC190, c'est un embrayage électrique, maintenant c'est prise directe. En prise directe. Il n'y a Si pas ton, d'embrayage. si ton volant est complètement bourré, tu ne peux pas démarrer ta machine. Tu vas l'entendre, de toute façon ton moteur ne va pas réussir à lancer, ça va bloquer. Donc là déjà tu ouvres ta cheminée, tu vérifies, c'est sûrement que ça va être bourré. Et puis ensuite, tu vas le remarquer tout à l'heure quand on va démarrer la machine va démarrer avec un léger sur-régime au début. Elle va commencer elle va tourner assez fort au début, histoire de lancer le volant. Histoire de lancer le Et volant. ensuite, Ouais. ça va ralentir automatiquement pour être à son régime de base. D'accord. Quand tu vas être en train de travailler, tourner plein gaz, tu as deux boutons, plein gaz, ralenti, et puis tu as le système Eco-Idle sur la machine. L'Eco-Idle, en fait, c'est un système qui va permettre de réduire automatiquement le régime moteur de la machine quand tu ne passes pas de branche pendant 1 ou 5 minutes. Tu peux le régler. Donc voilà, tu vas faire un chantier, tu es en train de travailler, il y a quelqu'un qui vient te parler ou quoi que ce soit. Plutôt Il va se réduire en automatique. Réduire automatiquement au ralenti. Voilà, D'accord. des petits détails comme ça. Plus, Mine de rien, sur la console, ça y fait. Hein. Ah mais énormément. Une machine qui va tourner plein gaz à vide pendant 5-10 minutes parce que toi t'es emmerdé, ton élagueur il est dans ton arbre, ton grappeur est dans ton arbre, il a une corde qui est coincée ou quoi que ce soit, t'as un mec qui vient de parler, qui tient le crachoir, tu peux pas le lâcher. Ça joue énormément. Et puis pour le bruit aussi, ça va te casser les oreilles pendant 1 heure pour rien. Bon, on va dire que ça dépend des entreprises et ça dépend des cas, mais ça va être réduisible dans les grosses boîtes où les gars en ont un peu rien à foutre. Ouais. Qui vont laisser la machine tourner, ça va te permettre de faire de l'économie. Dans les petites structures où les gars ils font gaffe, bon mais là c'est un supplément. Attention à leur environnement. En général, ils sont quand même assez consciencieux pour le faire eux-mêmes. Ok. Est-ce Bien. que vous avez des questions sur la machine? Non, après, Sinon, c'est après c'est de l'utilisation. On va voir. Au niveau, en tout cas, moi une chose que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau entretien, accessibilité des pièces et de tout, Non, mais là, machine, c'est top, quand même hein. très simple. Tu vois, on a mis Ça, combien de temps? c'est, On n'a même pas mis 10 minutes, j'ai ouvert la cheminée, j'ai levé le rouleau à hammer, on a fait le tour de la machine, je t'ai montré comment tendre et changer ta courroie. C'est quand même très simple d'accès. Et j'ai pas démonté 50 trucs, j'ai juste pris une clé 19 pour ouvrir la cheminée. Et un petit détail, moi ça me fait marrer, mais je trouve ça quand même assez parlant, ça fait quelques années que je fais du broyeur, des dizaines d'années, hein. Non, mais Un petit détail tout con, c'est que ta béquille, quand elle est posée sur le châssis de la machine, tu as le châssis qui est ici, donc déjà tu as tous les câbles qui passent à l'intérieur du châssis qui sont protégés, et en fait tu as une petite bavette là, en plastique en caoutchouc exact, qui pour éviter que... vient amortir que la manivelle, quand la manivelle vient taper dessus. C'est un petit détail tout bête, mais quand tu es rendu à penser à ce type de détail, C'est que le reste, ils sont déjà sereins sur ce qu'ils ont déjà fait, et là ils vont sur du petit détail, ils ont le temps quoi maintenant de le faire. C'est du fignolage. Mais quand on est rendu à ça, voilà. Non mais après, c'est que le reste en principe est bien pensé. Ouais. Avec les boutons, c'est du tactile un peu, ça va bien. Hein. Ouais. Je vais refermer la goulotte et Ouais. puis on va regarder après au niveau électronique démarrage. Ça marche. Est-ce que tu peux m'enlever la bouteille s'il te plaît que j'essaie de... C'est Romain, ouais. Merci. Même le... Ah oui, mais
T'as pas de plastique non plus. La goulotte, elle est top parce que même elle est fermée dessous quoi. Elle est fermée Tu peux dessous. passer dessous et t'as pas de résidu qui t'arrive dans la gueule quoi. Ça c'est un truc qui est bête mais des fois... C'est tout con. C'est Hein, vrai, mais- c'est vrai. Je l'avais pas pensé, mais oui, c'est vrai. Parce que même quand ça crache même un petit peu plus vert, ça a tendance à dégueuler juste devant. Tu peux passer dessous peinard. Hein. Pas bête. Ne serait-ce que pour faire les allers-retours le long du véhicule ou quoi. Ouais, Top. souvent quand tu craches un chemin là, C'est ça. Qu'il faut passer entre. faut passer entre parce que je sais pas, il y a un truc Ah qui ouais, t'appelle. t'as raison. Tu te crépilles complètement après. Tu esquives, tu fais un tour. Les rouleaux en meneur, ouais. Deux Sont top. roues qui sont décalés, donc ça accroche mieux les branches quand tu vas les passer. Par contre, attention, là où tu vas remarquer une petite chose, c'est quand tu vas passer de la grande perche à ton premier rouleau meneur qui va te l'accrocher. Ouais. En fait, ton deuxième rouleau meneur, comme Va il est un te petit peu l'écraser. décalé, voilà, il va te l'écraser. Donc, si Elle va jamais avoir t'as la tendance longue à perche, remonter, ça ouais. va tendance à remonter. C'est une habitude à mais prendre. voilà, mais quand tu le sais, tu verras qu'après ça marche assez bien. Et deux rouleaux crantelés dentés qui vont bien t'accrocher. Au moins, quand tu as deux rouleaux comme ça, tu es sûr que quand tu regardes de toute façon dans l'alignement, tout est pris, même les petites branches sont prises, elles sont écrasées par les rouleaux à meneur. Bien, bien, bien. Je te parle pas des entretiens moteur vidange, hein, Non, non, frère, après, mais bon, ça c'est du classique. Juste pour info, la première vidange est à faire à 50 heures, ensuite sur le moteur maintenant on est sur du 250 heures, D'accord. les vidanges. Ou un an, si tu Ouais, fais pas ouais, non. 250 heures dans l'année, moi je conseille toujours de le faire au bout d'un an. Ça c'est une côté mécanique, plus fort. La grille, ah ouais, ok. Elle est enlevable devant, ok. Pour Oui. la nettoyer, ah, top. Oui, oui, bien sûr. Ok. Bien, bien. Ça c'est vraiment le top ça. Bah ça, mais quand tu y as goûté, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça en fait? C'est tout con, mais ouais. Là, quand même, quand tu vas, si un jour tu bloques, tu vas avoir la P- partie. Ici, quand tu démarres l'électronique, déjà, la première chose qui va s'afficher, ça va être la machine. Et ce qu'il faut regarder en premier, c'est la température du bloc moteur. Quand tu as un moteur, ce matin, exemple, à Cap-de-Nac, j'avais 3 degrés en bloc moteur. T'évites de démarrer et puis de mettre Et un de gaz pour y l'envoyer. aller comme un bourrin dès le début. Donc c'est pour ça que j'ai mis à chauffer avant. C'est toujours mieux. Donc tu fais préchauffer, tu te mets à travailler. Ton machine reste au ralenti. Quand tu vas travailler, tu te mets plein gaz, lièvre. Quand tu as bouton marche avant, marche arrière pour les rouleaux à meneur, Mhm. les boutons que tu as de deux côtés. D'un seul côté, tu n'as pas besoin de faire le tour de la machine comme. Voilà. Pardon. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré confort. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, mais t'es de ton côté de la C'est branche. ça. Merde, Et le là. bouton est de l'autre côté. Faut passer de l'autre côté de la goulotte Voilà. pour le relancer, ouais. L'Eco-Idle, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la réduction automatique au ralenti. 1 minute ou 5 minutes qui vient se régler. Voilà, là j'ai réglé 5 minutes, je le désactive, je règle 1 minute ou je règle 5 minutes. D'accord. Et en fait ça va se régler automatiquement quand le rouleau à meneur est descendu au maximum, quand il n'y a pas de branche dans la machine, que le régime est au fixe. Là ça va commencer le déclenchement du Donc là, ça va mettre à bas régime. Pour le relancer, il faut quand même le relancer ici, là. T'appuies sur le D'accord. bouton et c'est Et ça reparti. relance. Sur le ça bouton relance. vert. Oui, Ok. marche avant, ouais. Ça va. Je le désactive. Yes. Ici, ce bouton, en fait, tu vas le voir, mais tu ne peux pas l'utiliser en Europe. C'est un bouton pour désactiver les commandes de blocage des sécurités des barres rouges, en fait, quand tu veux faire du chargement mécanique. Donc, chez nous, il n'y a pas de question, mais le bouton est D'accord. Et puis après, c'est les menus ici. Si besoin. Ta D'accord, machine elle ouais. démarre, elle accélère pour pouvoir entraîner le rotor dès le début parce qu'il faut quand même le lancer. Et ensuite elle ralentit, elle s'assène. On va tourner la goulotte. Éjection. Bon. Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Un petit détail aussi, à l'intérieur, je ne sais pas s'il est dedans, voilà.
as le manuel d'utilisation de la machine et avec la machine Qui est fixé. avec la machine, Voilà. avec du papier étanche. Ouais. Donc au moins sur le chantier, si jamais tu as des questions sur la machine, 90%, 95% de ce que tu cherches va Ça être va être là-dedans. martorié Si dedans. tu as des questions après, c'est faut appeler au bureau. Et dans le classeur que tu as à côté, tu as un manuel d'utilisation supplémentaire, un manuel d'entretien et une date des pièces et tout est fourni avec. Les Américains sont quand même hyper stricts sur les normes, sur la légalisation. Parce qu'aux États-Unis, tu déclenches un procédé pour rien. En général, c'est pour ça que je dis quand tout est écrit. Tout est calé, tout est calé. Dans les manuels. D'accord. Ok. Bon, et bien allez. On est parti. Donc là, c'est ses premières branches. C'est ses premières branches qu'il avale. C'est le baptême. Ouais, on m'a croisé les doigts là. Je vais me remonter dans le château au fond.
sapin, hein. Du sapin. Oui. Ouais, mais écoute, ça ira pas mal. Après, le copeau, il est quand même assez joli. Mais même le verre, ça le coupe bien. Prend, Hein. ça te le jette. Il reste pas comme sur certains où... Craché au bout de la boulotte. Là c'est quoi? C'est que la force centrifuge qui éjecte ou alors il y a aussi de l'air qui est... Que la force centrifuge déjà. Sinon, ce que tu peux avoir des fois, c'est que tu as l'échappement. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as toujours comment, des petits trous de perçage dans le système de coupe. Oui, en c'est fait, ce que qui j'ai vont vu, faire ouais. rentrer de l'air. Mm. Donc ça, c'est normal, c'est pour pouvoir faire évacuer. Mais sinon, sur certaines machines, tu as l'échappement aussi qui vient cracher à l'intérieur de la cheminée. Nous, non, l'échappement, on sort à côté. D'accord. Après, franchement, Il n'a pas peiné à cracher. Bon non, mais nickel hein. franchement c'est un engin du monde. Là, c'est un bon engin. Ah oui, confirme. Non, y a rien à dire. Hein. Par exemple, donc tu as comme deux forces d'écrasement, il est réparti. Donc à partir du moment où la branche est prise dans les deux, ça l'emmène. Que je regardais travailler tout à l'heure. Après bon, mais il y a les deux moteurs. Eh bien nickel. On va aller faire les quelques branches de chaîne. Ouais. Comme ça le nettoiera. Et puis même. Après c'est pas du gros, c'est de la petite branche donc ça va passer super vite. Et ça on crache directement Par terre. par terre. Ouais. Putain, c'est du costaud là. Bah ouais, faut cracher là-bas. Non, voyez, là, je tenais, c'est bien. Heureusement. Et ouais, c'est neuf. Attends, vas-y. Non, fais ce- Ah ouais, comme ok, ça, là, d'accord. Tu bloques, puis vas-y, maintenant tourne-le à deux mains. Ok, on par là-bas, ça ira bien. Allez, nickel. Bon, mais allez, hein. C'est reparti. On est parti. Donc là, t'as juste appuyé là, il se lance tout seul. Ah non, là, on l'a éteint, faut que tu appuies sur le bâton là.
Un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure et on a passé. Pas de rythme comme ça toute la journée, mais Non mais je veux dire, et un quart d'heure on a passé. on a passé 1, 2, 3. On a passé pratiquement 12 cubes. Là. Un quart d'heure de travail, c'est rien. Voilà. Si tu ramènes ça au quart d'heure, en tout cas, ouais, Puis, bonne machine quoi. Et puis je veux dire, Le coup pour la sortie, bah voilà, tu vas Là, rendre ça là, dans t'as du un paillage, paillage. Là, il n'y a pas de problème quoi. Tu peux laisser ça chez tes clients, tu peux. Bah, Sans la vie, problème. si tu fais les platanes. C'est ça, eux derrière ils récupèrent. Hein. Ils récupèrent. Non mais bel engin, voilà, bel engin, ouais, y a rien à dire. Ça marche fort.